Vidéo absolument pas prévue, en fait je viens de tourner la vidéo du bilan de la semaine et j'étais en train de mettre ma carte mémoire pour pouvoir faire le montage. Et j'ai voulu mettre une vidéo, donc la vidéo s'était bloquée parce que j'aime bien ça. Ça passe sur Canal+, ça passe sur YouTube, donc du coup je regarde, c'est comme ça. Y a aucun placement dans ce que je fais, hein, si vous croyez que je suis assez influent pour faire des placements. Mais c'est justement ça dont je voulais vous parler, l'influence, parce que là maintenant, au début quand les youtubeurs faisaient des pubs, il y avait toujours marqué avec tel nom, avec tel youtubeur, avec tel truc, etc. Et maintenant, dans cette publicité-là, qui est pour Jason Bourne, donc avec Matt Damon qui arrive et qui est censé faire un truc avec eux, etc. pour faire la publicité du film qui va arriver, normalement, ils auraient mis avec tel youtubeur ou avec les youtubeurs en général. Et là, ils ont marqué Matt Damon rencontre les influenceurs. Et c'est justement, je vous fais cette courte vidéo pour vous dire que maintenant, dans le milieu de la publicité, on nous appelle pas des créateurs, on nous appelle pas des vidéastes, ni même des youtubeurs, ce qui est déjà un petit peu limite parfois, ça dépend des cas. Maintenant, on nous appelle des influenceurs parce qu'ils savent qu'avec notre audience, même si parfois ils comprennent pas ce qu'on fait et ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas comment un jeune dans sa chambre peut lever des millions de personnes à faire un truc et à regarder leurs vidéos chaque jour, même s'ils comprennent pas, ils savent que ça a beaucoup d'influence. Et maintenant, même dans les publicités, ils appellent ça les influenceurs. Ça m'a assez étonné de voir ça. Une porte qui vient de s'ouvrir, c'est pas grave. Et le fait de voir marquer les influenceurs dans une publicité, ça montre que maintenant, ils nous catégorisent vraiment comme ça. Enfin, je suis pas forcément dedans, mais ils catégorisent vraiment les personnes qui ont de l'influence sur beaucoup de personnes. Ils les catégorisent comme influenceurs, et ce qui fait que grâce à ça, ils savent qu'ils peuvent générer beaucoup à travers eux, à travers leur audience, à travers les gens qui vont les suivre. Et ça m'a juste marqué un petit peu le fait qu'ils appellent ça les influenceurs, parce que ça fait quelques temps que j'en parle comme ça, qu'on sait très bien que grâce à l'audience qu'ils sont en train de générer, ils vont influencer des centaines de milliers, voire parfois des millions de personnes, et le voir comme ça écrit, ça m'a fait un petit quelque chose. Alors du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez par rapport au fait qu'on soit des influenceurs, qu'on puisse influencer la pensée et les réactions parfois de milliers de personnes. Dans mon cas, c'est de centaines de personnes qui vont avoir un impact, etc. Parce que quoi qu'il en soit, j'ai quand même un impact sur ce que vous faites, si vous suivez ce que je fais régulièrement. Et c'est le but aussi. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis là-dessus, sur la publicité, sur le fait que ces youtubeurs-là, ces créateurs-là, fassent des publicités avec des grandes marques. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous vous en foutez complètement? Ça perturbe, il y a des bruits partout là. Ou est-ce que vous trouvez ça normal, pas normal? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Personnellement, je trouve ça bien que les personnes qui puissent générer du trafic et qui puissent avoir une grosse audience puissent kiffer comme ça en faisant de la publicité. En tout cas pour ce genre de choses, parce que perso, faire la publicité pour un film, ça pourrait me plaire éventuellement. Par contre, quand je vois les mêmes en train de faire de la publicité pour Coca ou ce genre de truc, ça je sais bien que je le ferai jamais. Parce qu'on pourra reparler un petit peu des principes et de savoir si on peut travailler pour telle ou telle marque alors qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait, etc. On en reparlera peut-être un jour. En tout cas, par rapport à ça, dites-moi votre avis par rapport aux influenceurs d'internet, les nouvelles personnes qui peuvent générer beaucoup d'argent à travers les publicités, forcément, parce que y a beaucoup de monde, souvent des très jeunes, beaucoup de monde qui les suivent. Donc dites-moi votre avis là-dessus dans les commentaires. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Ça fait bizarre de faire une vidéo pas prévue comme ça en 2 secondes. Mais celui-là, je peux vous en parler maintenant parce qu'il a été diffusé sur la chaîne de Wacom et sur la chaîne de TV Paint. Et c'est un clip que j'ai fait, un clip de 2 minutes 30 pour présenter une animation qui a été faite par Yoshi Tamura au MIFA 2016. Donc il y a un festival qui s'appelle le Festival d'Annecy, vous connaissez certainement, qui est l'un des plus gros festivals d'animation dans le monde, peut-être même le plus gros.